Ok, on est reparti. Unboxing, vous êtes bien sur la chaîne RC Mémuse. Extrêmement content de vous retrouver pour la suite de ce colis Vartel Shop. Big up à toute l'équipe, encore une fois. Moins 5% sur les châssis S-Works, Techno RC et tous les produits WS Line. Donc uniquement les châssis S-Works, les châssis Techno RC et tous les produits WS Line avec le code promo RC Mémuse, tout attaché en majuscule. C'est parti. On va voir la suite de ce que l'on a reçu. Donc un servo en 3408 WS Line, des petits roulements dont j'avais besoin pour mon Techno RC. Voilà. Et oui, on n'oublie pas notre Techno RC. On s'attache à nos châssis et c'est comme ça que ça se passe. Et puis il y aura un clou Ouh, c'est chaud bouillant. Donc les pièces, les parts Techno RC, ça se passe sur le Vartel Shop, tu le sais. En tout cas, tous les gars au courant ou tous les gars qui s'intéressent à cette marque le savent très bien. Je vous apprends rien. Par contre, ceux qui ne connaissent pas Techno RC ou qui s'intéressent à Techno RC ne sauraient pas où trouver les pièces détachées. Vartelshop.com, les frérots. C'est fait. Alors ça, c'est un cerveau que j'aime beaucoup. J'apprécie énormément ce cerveau de direction. J'ai eu moins de problèmes avec ce cerveau-là qu'avec d'autres cerveaux, d'autres marques. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai jamais eu de soucis avec ces cerveaux-là et c'est pas les plus chers. Le design, il me plaît à fond. Je le trouve très sobre, très propre et joli. Jamais de galère. Donc, les caractéristiques, je vous le rappelle, de ce cerveau sont les suivantes. 34, c'est 34 kg avec un bec à 8,4 volts. Là, tu as le maximum en torque, en couple. Et lorsque tu as un bec à 8,4 en vitesse sur 60 degrés, tu as 0,08 secondes, ce qui est très rapide. Il peut prendre 5 volts, 6 volts, 7 volts 4, 8 volts 4. C'est un des avantages de ce cerveau. Il prend tout. Et quoi qu'il arrive, quand tu es en 5 volts, tu es à 24 kg quand même déjà. Ensuite, 6 volts, tu es à 26 kg. Et si tu as 7.4, souvent c'est ce qu'on a sur les XR8+, XR8 SCT Obi-Wing par exemple, bah t'es quand même à 30 kg, ce qui est très bien avec une belle vitesse à 0.09. Ça va déjà largement suffisamment vite. Donc c'est un cerveau qu'on recommande sur la chaîne, car c'est un excellent rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire là-dessus. Et le clou du pestacle. Là, on est dans le high level, les gars. Alors, c'est pas pour tout le monde, ce matériel-là. Ok, c'est vraiment du matériel compétition pure. Ok, c'est pas pour démarrer, c'est pas pour débuter. On avait suivi un peu toute l'évolution de la gamme Maclan depuis la sortie de Vario Compétition. Et on va reprendre cet historique ensemble. Ok. Donc en l'espace d'un an, Maclan a développé, on va dire, 3 générations de Vario. Que vous voyez ici sous vos yeux. Donc le premier c'était le M-Max 8, ensuite est venu le M-Max 8R, et vient d'arriver le M32E. Ok. Le Pro 2000, M32E Pro 200, excusez-moi. Donc 200 comme 200 ampères, ça je vous le signe, c'est sûr. Et donc, très honnêtement, très intéressant comme matériel. La première génération était vraiment incroyable en termes de potentiel, de sensation, de feeling et de puissance, mais il y a eu quelques problèmes de fiabilité, notamment au niveau du ventilo, c'était une catastrophe. J'ai essayé plein de marques de ventilo, etc. Ça pétait dans tous les sens, il n'y avait rien à faire. Bon, je mettais des ventilos plastiques à l'époque. Ceux qui connaissent très bien la chaîne ont pu suivre ça sur la durée. Ensuite, on a eu des problèmes. Il était monté sur notre S-Works. On était à la RCF 42. On a commencé à avoir des coupures. Voilà. C'est comme ça. Par contre, c'est un peu comme les HMX Performa. Excellent potentiel. Excellent feeling. Vraiment une machine de guerre. Vraiment compétition. Mais attention. Problème. Ensuite est sorti le
Max 8R. Ok. Ou là, je pourrais vous montrer celui sur le Timasso qui est là-haut là. Vous puissiez voir les différences. Bah, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc ensuite, ils ont sorti ce modèle-là. Donc ils ont gardé la même carcasse, hein, et je pense la même électronique. Par contre, ils ont ajouté des nouveautés au software. Ils ont changé complètement la ventilation avec un gros 40 par 40 en aluminium, avec un joli renfort carbone par le dessus. Mais en termes de caractéristiques, je pense qu'on était sur quelque chose de très très similaire. Vérifions. On était vraiment quasiment sur la même chose. Voilà, c'était la version upgrade en termes de design. Je vais vous montrer l'autre qui fonctionne maintenant et j'ai plus de coupure, hein, parce que je l'ai passé sur un autre modèle. Puis ceux, comme je le dis souvent, qui suivent bien la chaîne, eh ben ils nous ont vu remettre en route et rerouler avec ce Vario, sur lequel d'ailleurs on tentera de rerouler. Donc je vous le montre, le premier modèle. Sauf que là, il est un peu customisé grâce à une plaque carbone fabriquée par Elian RC. Donc vous le voyez, ça c'est le premier M Max 8, ok, qui est toujours en activité et que j'ai couplé avec un moteur Obi-Wing 1900 kV. Je peux pas vous garantir la pleine compatibilité des deux. Il faudrait que je refasse des essais pour de nouveau m'en rendre compte. Je vais pas vous inventer des choses. Ok, il faudra que je refasse le test. Mais voilà, et là j'avais plus du tout de problème. Ok. Je pense que le pack aussi, du Timasso RC8 B3.2E était un peu plus, enfin je l'ai mieux géré en termes de réglage que celui de MOSWorks à l'époque, je peux vous l'accorder. Mais bon voilà, en tout cas, il fonctionne toujours. On avait mis une grille de protection carbone, et puis là on avait changé le ventilo parce que ça partait vraiment au sucette. Notre protection carbone a une petite pointe en dessous qui permet de maintenir un peu le ventilo et d'éviter qu'il ne bouge de trop sur les chocs. C'est ce qui a fait à mon avis la différence sur la durée de vie de ce ventilo, parce que je n'arrivais pas à avoir un ventilo qui dure dans le temps. Voilà, ça on avait fait ça avec Elian RC à l'époque. Donc la version en électronique est restée idem, carcasse idem à l'intérieur. Ok. Ce qu'il faut, c'est mettre du silicone dedans, ou mettre une foam bien dense sur le contact autour du composant qui a de la pâte thermique collée directement sur l'arrière. Ouais, je sais. Bon, voilà. Et l'idée aussi, c'était de repartir sur un essai de ce type. Donc là, c'est le modèle précédent, ok, qui est plus custom qu'autre chose. Et là, maintenant, on est parti sur totalement autre chose, si je puis dire. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle techno, parce que à l'intérieur, c'est plus fait pareil. Vous allez voir, beaucoup de choses ont changé. On le unbox ensemble. Donc toujours leur petit packaging très sympathique, toujours fourni avec tous les câbles nécessaires. L'avantage de ces Vario, c'est que toute la connectique peut être changée, remplacée en cas de détérioration. Donc là, on est sur autre chose, ça se voit direct. Tu as le câble USB, tu as le bouton marche-arrêt. Le câble sensor, tu l'auras avec les moteurs. On n'est pas sur une prise bec classique, on est sur une connectique bien particulière pour les ventilateurs. C'était le cas sur la génération précédente. Et également sur les premiers M Max 8. Et moi, je soudais, je refaisais la soudure en fait de la connectique Vario quand je n'avais pas la bonne. Je récupérais celle du Maclan détérioré qui était fournie avec.
Et je la soudais quand c'était possible sur le ventilo. Il y a des marques, comme la marque de ventilo UDI, qui permettait de le faire. Donc là, on est sur un truc vraiment différent, une vraie évolution. On n'a plus du tout le même corps alu. Vous le voyez. C'est totalement différent. On n'est plus du tout sur la même taille de ventilo. Ok. On a le même nombre de condos. On a une organisation des phases ABC de l'alimentation lipo en plus moins identique. On a un peu le même esprit sur la connectique, mais on a une autre forme. Et celui-ci, normalement, si je ne dis pas de bêtises, celui-ci, maintenant, il est plongé à l'intérieur, protégé, siliconé. Donc, il prend de 2 à 4S. Ok. Déconseillé pour le drag race. Donc, tout est fait pour assurer la dissipation de chaleur. Ok. Donc, la poussière ne peut pas rentrer dedans. Il est dust proof. Alors que le mien, oui, il prenait pas mal la poussière, c'est vrai. Quand j'avais démonté cette génération-là, il y avait énormément de poussière à l'intérieur. Et on peut le programmer en wireless. Mais le système sans fil est vendu séparément. Je ne l'ai pas vu sur le site d'ailleurs. J'aimerais bien utiliser le wireless. Mais bon, il y a la carte de programmation qui fera le travail, si ça va. On a une garantie de 30 jours. Ok. Donc il y avait pas mal de choses qui avaient changé. J'avais lu tout le descriptif. J'étais allé sur le site Maclan. On va y aller ensemble. Alors, ouais, il y a un ESC Drag Race qui vient de sortir. Excellent. Ça va faire mal. L'application, elle est là. Je l'ai pas trouvé, hein, le produit sans fil. Alors qu'il fallait peut-être cliquer juste ici. Je l'ai pas trouvé sur un shop français, si vous préférez. Il n'y a pas de prix. Donc en fait, voilà ce qu'il me faudrait. Ok. Protocole Wi-Fi. J'espère qu'il est bien efficace. Je vais regarder le prix. Ok, 59,99$. Ouais. C'est pas donné. Allez, on va sur les ESC de nouveau. Donc toute la gamme a changé. Donc, le M32 Pro 200, compétition à 8, a été conçu et construit avec un seul objectif en tête, gagner des compétitions Dagger. Ok. Donc il est spécialement conçu pour le e-buggy et le e-truggy à l'échelle A8, avec des composants inter mis à niveau. Ok. Ça, faut bien comprendre le message. La température de fonctionnement est inférieure à celle de son prédécesseur, avec un revêtement en silicone sur les circuits imprimés. Le M32E offre également une meilleure durabilité pour l'environnement. Compétition à l'échelle 1.8. Donc là, ils te disent pas de dragster. C'est bien écrit, c'est pas de drag race avec. Donc on aura 200 ampères. Un ventilateur turbo rapide en 30 mm pour le refroidissement. Il peut gérer le HV de 6 à 8,4 volts pour fournir la vraie puissance pour tirer profit des servos. Ils insistent bien, hein, pas de drag race avec. Hein. Il est prêt pour la liaison sans fil, ok. Mais il faudra acheter, voilà, le Maclan Racing Wireless Link, ça on avait compris. Donc on est en 32 bits sur le processeur de calcul à l'intérieur. Nouvel algorithme
de nouvelle génération pour des meilleures sensations d'accélérateur de type nitro. Alors ça, c'est très intéressant. Voilà, c'est exactement le type de sensation que recherchent ceux qui font 2 échelles différentes. Tous les connecteurs sont remove, on peut les changer. Il y a un logiciel pour le commander, le piloter depuis un PC, bien sûr, enfin en termes de programmation. Ils ont vraiment travaillé sur la durabilité. Donc on est bien à 200 ampères, de 2 à 4S. On est pas mal. 4S jusqu'à 3000 kV, ouais, ok. 3S jusqu'à 4000 kV, 2S jusqu'à 5000 kV. Ça, c'est bien, ça. Tu peux retrouver tous les autres accessoires nécessaires qui tournent autour. Bref, voilà. Donc l'idée, tu l'as compris, avec ce nouveau modèle. On va tester ça. C'est un meilleur feeling proche du nitro, ok. De la puissance, de la souplesse, de la maîtrise, du contrôle. Voici la promesse qui est faite avec ce produit. Et une durée de vie et une montée en température limitée, maîtrisée. Voilà ce que je peux vous dire sur ce produit. Ok ? Très bien. Bah écoutez, à suivre. C'était la présentation du M32E Pro 200 avec le comparatif sur les 2 générations précédentes. Je me permets de vous souhaiter une excellente continuation. On se retrouvera pour plus de détails sur tous ces produits, bien sûr, à travers les aventures de la chaîne. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous, mettez le pouce, je dis jamais, c'est très rare, mais faites-le. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez la soutenir. Soyez beaucoup plus nombreux à montrer votre présence. N'hésitez pas à commenter, poser des questions, discuter entre vous, échanger. Big up, hey, à bientôt.